Alors, en général, pendant l'été, on fait une excursion sur le livre des psaumes, et c'est le cas aujourd'hui. Mais vous avez sans doute entendu et vu récemment dans les actualités ces trous béants qui apparaissent subitement dans la chaussée en Corée du Sud et qui engloutissent tout. Et là, vous avez quelques images. Et le record, pour l'instant, est un trou de 20 mètres de diamètre. Et on peut imaginer les piétons et les automobilistes qui circulaient à proximité et de voir la terre s'effondrer devant eux. Et quel choc en réalisant que cela aurait pu se produire sous leurs pieds. Et ce n'est pas une spécificité coréenne finalement, parce que d'autres pays connaissent aussi ce phénomène, et même la France, figurez-vous, mais dans une moindre mesure. Et nous, j'ai envie de dire, nos vies sont-elles établies sur un fondement solide? La technique m'a abandonné, il faut que je me débrouille tout seul. Bon, ça va, ça devrait aller. Si ça marche. Ah, voilà. Alors, donc, nous, quel est notre fondement? Est-ce que notre fondement est solide? Est-il solide ou mouvant? Et je vous propose d'y répondre au travers du psaume 40 de David. Et on ne connaît pas les circonstances dans lesquelles David a écrit ce psaume. Et le titre qui lui est donné dans la plupart des Bibles est « Prière d'un homme persécuté ». Et on verra que c'est un bon résumé de l'expérience humaine sur Terre. Et nous y trouverons aussi des propos de Jésus-Christ. Je vous invite à lire dans la version Second 21. Et on lira donc progressivement, on verra que dans les versets 1 à 5, Dieu consolide notre fondement naturel qui est bancal. Bon, j'espère que vous voyez bien. Donc je lis dans la version Second 21. Au chef de chœur, psaume de David. J'avais mis mon espérance en l'Éternel. Il s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a établi mes pieds sur le rocher. Il a effermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, ils ont eu la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne se tourne pas vers des orgueilleux et des menteurs. L'espérance, c'est quoi? Et j'ai trouvé cette définition qui me semble appropriée. L'espérance est définie comme l'attente confiante de la réalisation de quelque chose. C'est un sentiment qui porte à attendre avec confiance un bien que l'on désire. En d'autres termes, l'espérance implique une croyance en la possibilité de réaliser ce que l'on souhaite. Si donc on espère ce que veut dire qu'on n'a pas encore obtenu, on attend. Bon, je vais lire dans ma texte, c'est un peu petit pour moi là. Si donc on espère, cela veut dire qu'on n'a pas encore obtenu ou atteint l'objectif, on est encore dans l'attente. On voudrait passer d'un état actuel à un autre. L'état ou la condition dans laquelle David est décrite au verset 3, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. La fosse de destruction, la boue, c'est la condition donc dans laquelle est l'humanité. David et l'humanité. On pourrait dire que cela contraste avec ce que dit Dieu à la fin de la création dans Genèse. Et il est écrit qu'il vit que tout était bon. Et là, l'humanité serait dans la fosse de destruction, dans la boue. Mais c'est hélas le monde naturel tel que nous le connaissons. Il est sous l'emprise du diable qui est appelé par Jésus même le prince de ce monde. Et ça, on le trouve dans Jean 14, le verset 30, la première partie, où Jésus dit « Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient. »
La conséquence de cela est que tous les hommes et toutes les femmes qui naissent sont sous l'emprise sous l'emprise du péché, non, sont sous l'emprise du diable à cause du péché originel d'Adam et Ève, dont les conséquences s'étendent jusqu'à notre génération aujourd'hui et celles qui suivront. Une condition dans laquelle le diable voudrait nous contenir à vie. Mais du fond du gouffre de l'humanité, Dieu a fait briller sa lumière. De la boue dans laquelle patauge l'humanité, Dieu a vu son supplice, a entendu sa voix et a choisi de le secourir. Dieu l'a sauvé. Et David n'est plus sur du sable mouvant, ses pieds sont désormais sur le roc, sur Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui a fermé ses pas pour que le sol ne s'effondre plus devant lui. Et la nouvelle condition dans laquelle il est le pousse à louer Dieu. Dieu son sauveur, Dieu son Dieu. Et il inclut largement aussi le peuple d'Israël, quand il dit notre Dieu, et également tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu, en Jésus-Christ. Reconnaître Dieu comme le maître reconnaître qu'il y a un Dieu, c'est généralement courant. Beaucoup de gens reconnaissent que tout ce que nous voyons est sans doute l'œuvre d'un créateur. Mais reconnaître Dieu, c'est différent de le révérer et c'est différent d'accepter son autorité dans notre vie. Dans la Bible, Jacques dit ceci par exemple. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Alors, les démons aussi croient qu'il y a un Dieu, que Dieu existe. Mais ce n'est pas pour autant qu'il lui donne l'autorité qu'il mérite. Ainsi donc, bien plus que la connaissance, c'est la soumission à Dieu qui est importante et qui est vitale. Et le secours qu'offre Dieu à l'humanité est accessible à tous et sans condition. Et pourtant, dans le texte, on le voit que certains continuent ou préfèrent être à l'écoute des berceuses, des mensonges qui promettent le bonheur par la réussite au travail, bien gagner sa vie, la célébrité. Et je voudrais poser vraiment la question, que se passera-t-il après? Des coachs sportifs promettent de repousser les limites du corps. Mais un jour, le fondement s'effondre. Le fondement s'effondre pour laisser place au gouffre, la mort. Et je voulais poser cette question. Que se passera-t-il après? D'autres résistent à Dieu et estiment ne pas avoir besoin de lui. Ils s'autosuffisent à eux-mêmes. Et je voulais poser cette question. Comment comptent-ils se soustraire de la domination du diable dans leur vie? Et heureusement, ils sont nombreux, dit le texte, qui ont vu le salut de Dieu, qui ont eu une saine crainte de Dieu et qui ont cru en lui et qui mettent leur confiance en lui. Ils ont accepté Dieu et son autorité dans leur vie. Et nous, que dire de cette première partie du texte? Sur quoi est fondée notre vie? Sommes-nous conscients de l'instabilité naturelle du sol sur lequel nous sommes nés et indépendamment de notre condition physique, de notre rang social? David était roi et pourtant il était conscient qu'il était dans la boue. Sommes-nous conscients des deux dominations antagonistes qui subsistent dans le monde présent, celle de Dieu et celle du diable, que nous sommes appelés à nous prononcer sur quelle domination choisir? L'indécision n'est pas permise, puisque l'on accomplira soit les œuvres de Dieu, soit celles du diable, et cela définira notre camp. Et sommes-nous conscients de la mission de témoignage que Dieu a confiée à tous ceux qui croient en lui, en Jésus-Christ comme Seigneur? Il dit d'eux qu'ils sont la lumière du monde, le sel de la terre. Continuons la lecture, les versets 6 à 11. Dieu s'approche de nous dans une relation sincère et authentique. Éternel, mon Dieu,
Tu as multiplié tes merveilles et tes plans en notre faveur. Personne n'est comparable à toi. Je voudrais les raconter et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour en faire le compte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as ouvert les yeux, les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire ta volonté, mon Dieu. C'est ce que je désire, et ta loi est gravée au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne dissimule pas ta justice dans mon cœur. Je proclame ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. David et le peuple d'Israël reconnaissent donc l'Éternel comme leur Dieu. Et ils louent ses bienfaits, donc le nombre est grand. Et nous pouvons aussi faire de même en tout cas. Mais indéniablement, la plus grande faveur que Dieu ait faite à l'humanité corrompue par le péché, c'est de se révéler et de s'approcher de lui. Et pour prendre vraiment la mesure de cela, je vous invite à lire encore ce que dit la Bible de Dieu. Dans Habakkuk, si ça veut bien, cette fois-ci, la technique m'a lâché. Hop. Bon. Bon. Dans Habakkuk 1, verset 13, il dit ceci de Dieu. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder la misère. Pourquoi regarderais-tu les traites? Bon, les traites, c'est nous autres, tous les pécheurs. Enfin, pécheurs nés, mais graciés par Jésus-Christ, bien sûr. Donc, malgré cette perfection de Dieu, il s'est approché de l'humanité. Et plus loin, le psalmiste dit ceci. Psaume 103, les versets 8 et puis 10 à 12. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous notre transgression. C'est ce que Dieu a fait pour l'humanité. Et il n'y a pas de redevance au bienfait de Dieu. Que pourrons-nous donner au maître de l'univers? Que pourrions-nous donner à celui à qui tout appartient? Mais ce que Dieu désire, c'est une relation sincère, authentique avec chaque homme, chaque femme qu'il a créé à son image. Et cette relation avec le Saint de Saints n'est possible que si sa loi est gravée dans notre cœur et que nous fassions sa volonté. Ainsi, le psalmiste dit également dans le psaume 119, le verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Bien que Dieu ait instauré le système sacrificiel de l'Ancien Testament pour le pardon des péchés, cela ne veut pas dire que Dieu raffolait des animaux qu'on lui offrait en sacrifice. Il est par ailleurs dit que ce sacrifice ne faisait que couvrir les fautes, ne les effaçait pas, et que c'était que l'ombre à venir de l'acte de libération qui accomplirait Jésus-Christ à la croix. Et bien plus que le sacrifice, c'est le fond du cœur que l'Éternel regarde, pour y voir d'abord de l'amour pour lui, mais également la honte, la déception et la contrition d'avoir péché contre lui. Et c'est dans ces conditions que Dieu agrée le sacrifice. Imaginez que le jour de votre anniversaire, on vous apporte un gâteau appétissant à main nue par une personne qui vient de se curer copieusement le nez devant vous. Vous mangerez-vous ce gâteau? Certainement pas. Si vous le mangez, c'est que vous êtes prêt pour Koh-Lanta en tout cas.
Et Dieu aussi est dégoûté quand nous lui apportons une offrande insincère ou avec un cœur rempli de péchés non confessés. Dieu regarde au cœur et non à la taille de notre offrande. Et les versets 8 à 9, et même les deux précédentes, sont des propos messianiques qui sont prêtés à Jésus-Christ. Et vous pouvez le lire chez vous, vous verrez vraiment la cohérence. C'est vraiment la même chose. Dans Hébreux 10, les versets 5 à 9, ça reprend exactement le psaume 40, objet de notre lecture, mais je vous laisserai le lire chez vous. Mais je disais que l'humanité tout entière était sous l'emprise du diable. Ce n'est pas tout à fait le cas, parce qu'un homme était bien différent, et lui n'a pas été sous l'emprise du diable. C'est Jésus, qui est sans péché. Et le diable ne peut donc pas revendiquer aucune paternité dans les œuvres quotidiennes que Jésus faisait. C'est pourquoi Jésus dit dans la suite de Jean 14, verset 30, bon, tu peux m'aider, j'ai mis mal? Merci. Il dit, et il, le diable, n'a rien en moi. En fait, le seul qui peut dire que le diable n'a rien en lui, c'est Jésus-Christ. Jésus est né pour accomplir pleinement la volonté de Dieu sans s'en détourner un instant, parce qu'il est le Fils de Dieu. La parole de Dieu était gravée au fond de son cœur et il a illuminé ses contemporains de ses réflexions qui dépoussiéraient la vie spirituelle de tout ce qu'on y a rajouté et de tout ce qui faisait perdre son authenticité. Et l'une des vérités que moi j'affectionne est la réponse que Jésus a donnée à ceux qui voulaient le tendre en piège en apportant devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Et il voulait que Jésus leur donne son accord pour pouvoir la lapider. Il dira ceci dans Jean 8, verset 7. Merci. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Cela a remis tout le monde à sa place. Et cela nous rappelle juste la condition universelle des hommes et des femmes et aussi la particularité de Jésus, homme et Dieu. Jésus a annoncé la vérité dans les circonstances favorables ou non. Il a annoncé la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu et aussi la bonne nouvelle du salut en son nom. Et les apôtres, après lui, ont fait de même. L'apôtre Paul, par exemple, a annoncé l'évangile aux personnes de diverses catégories socioculturelles. Après son échange avec le roi Agrippa dans Actes 26, il est écrit ceci. Et Agrippa dit à Paul, tu me persuaderas bientôt d'être chrétien. Paul répondit, que ce soit pour bientôt ou que ce soit pour plus tard, je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez comme moi, donc chrétien, à l'exception de ses chaînes, parce qu'il est prisonnier. Alors, pour nous, que tirer de cette partie de la lecture, est-ce que nous sommes conscients de grâce que Dieu nous fait à longueur de journée, à longueur d'année? Comment, selon nous, pouvons-nous nous approcher de Dieu? Est-ce par nos bonnes œuvres? Est-ce par notre régularité au culte du dimanche, à l'offrande, à la dîme, aux activités de l'Église? Seule une relation authentique, faisant la chasse au péché, et la foi en Jésus-Christ nous rendent aptes à nous approcher de Dieu. Veillant à demeurer une maison propre où Dieu prend plaisir à habiter par le Saint-Esprit. Encourageons-nous avec des frères et sœurs à serrer la parole de Dieu dans notre cœur au travers de groupes de vie de l'Église, une passerelle, les jeunes, les préados, les groupes de maison, les groupes de croissance. Et sommes-nous conscients aussi de notre rôle de témoin pour annoncer l'Évangile dans des circonstances favorables ou non? Est-ce que, comme Paul, nous nous imaginons annoncer l'Évangile à notre patron, à nos collègues,
Avons-nous su nous indigner de l'injustice quand, par exemple, des collègues, des amis médisent les absents? Est-ce que notre témoignage de vie conduit à Dieu ou notre mode de vie est plein de compromis, de petits arrangements et qu'il est similaire à celui des non-chrétiens au point qu'ils ne voient plus la nécessité de croire en Jésus puisque nous sommes comme eux, excepté que nous avons une confession de foi et que nous allons à l'église le dimanche. Et j'ai trouvé ce commentaire dans la Bible d'études Vie Nouvelle, dont je fais la promotion. Bon, la couleur, elle peut changer, mais le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est une Bible vraiment que je trouve assez simple à lire, mais qui est vraiment très pratique parce qu'il y a des commentaires et c'est vraiment super. Moi, ça m'a beaucoup vraiment aidé et ça m'aide encore énormément. Alors, ce commentaire dit ceci. Une fois que nous avons vraiment pris conscience de l'impact de la justice de Dieu sur notre vie et des transformations survenues en nous grâce à ses fidélités, nous ne pouvons plus nous taire ni faire preuve de timidité. Nous voulons parler aux autres de ce qu'il a fait pour nous, tout aussi naturellement que nous annonçons une bonne nouvelle ou nous recommandons un bon médecin. Et il se trouve que dans la semaine, j'ai fait l'éloge de mon médecin traitant et quand j'ai lu ce commentaire, ça m'a remis à ma place parce que j'étais plus prompt à pouvoir faire l'éloge de mon médecin traitant que de Dieu et de ce qu'il a fait dans ma vie. Oui, on a tous du chemin à parcourir pour cela. Mais dans l'Église, il y a des frères et sœurs qui sont vraiment des encouragements, qui saisissent chaque occasion pour pouvoir témoigner de leur foi au travail. Et moi, je sais que dans notre groupe de maison, on s'encourage en écoutant un peu les autres comment ils font. On se dit, tiens, moi aussi, la prochaine fois que j'aurai une telle occasion, je saisirai cette brèche également pour parler de Dieu à mes collègues. Et c'est vraiment important parce que eux aussi sont sur un sol qui est instable et ils ont besoin de Jésus-Christ. La suite du texte, les versets 12 à 14, montre que Dieu est patient et délivre du péché. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Oui, des maux sans nombre m'environnent. J'ai subi les conséquences de mes fautes et je n'en supporte pas la vue. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Veuille donc me délivrer, Éternel. Éternel, viens vite à mon secours. Alors, le seul qui est pas sous la domination du diable, je disais, c'est Jésus-Christ. Mais peut-être que vous ne vous sentez pas concerné par le fait que tous les hommes et toutes les femmes soient sous l'emprise du diable. Si c'est le cas, vous n'êtes pas le seul. Le peuple juif aussi a été outré et scandalisé d'apprendre qu'ils étaient sous l'emprise du diable. Dans Jean 8, lorsque Jésus leur parle de connaître la vérité pour être affranchis de la domination du diable, ils s'offusquent et scandent qu'ils sont descendants d'Abraham et qu'ils n'ont jamais été esclaves de quelqu'un. Et Jésus les reprend au verset 34 et leur dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché, donc du diable. Nous connaissons la propriété intellectuelle, qui veut qu'il faut rémunérer l'auteur d'une œuvre. Et que ce soit dans les magasins, que ce soit dans l'église, en fait, on rémunère les auteurs des chansons que nous écoutons, que nous chantons. Et comme on peut dire que Einstein est le père de la bombe atomique, le diable est le père du péché, de toute désobéissance à Dieu. Et chaque fois que nous utilisons une de ses œuvres, nous nous devenons donc redevables, nous devenons ses esclaves et nous devons payer le prix de l'emprunt, notre vie. Dans Jean 8, encore, Jésus poursuit et dit ceci à ses interlocuteurs. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable,
et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Alors, quelqu'un peut-il confirmer n'avoir jamais utilisé une œuvre du diable au spectre si large? Mensonge, vol, convoitise, colère insensée, manque d'amour? Moi, je confirme qu'il m'est déjà arrivé d'utiliser cela et je suis redevable au diable, mais Jésus-Christ m'a libéré. David a aussi conscience du péché et il est plein d'humilité et reconnaît ses multiples péchés, plus nombreux que les cheveux de sa tête. Et il sait que malgré sa bonne volonté de faire le bien, le péché lui colle à la peau. Que le diable met des pots de banane sur son chemin et que parfois, il y glisse malheureusement et il tombe. Et c'est ce que traduit l'apôtre Paul dans Romains 7, le verset 19, quand il dit « En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. » Et ça nous arrive à tous. Et si vous voulez faire l'exercice de compter le nombre de péchés que vous commettez par jour, par mois, par an, vous verrez comme David que le nombre est grand et qu'ils sont sans doute plus nombreux que les cheveux de votre tête. Et que ce soit involontaire ou non, finalement, la conséquence du péché aux yeux de Dieu est pareille. Cela conduit à l'éloignement de Dieu qui est saint. Et ça peut vraiment nous décourager. Ça peut nous décourager de savoir que malgré tous nos efforts que nous tombons, et que quand on tombe, cela ne plaît pas à Dieu. Mais Dieu est bon, il fait grâce quand l'auteur du péché fait preuve de contrition, de repentance, comme David ici. Et quand nous avons le péché en horreur. Et c'est ce que dit David au verset 13. Il dit qu'il ne supporte pas la vue du péché. Même si lui-même il commet le péché. Il dit qu'il ne se plaît pas dans le péché. Au contraire. Ainsi, il crie à Dieu pour être délivré, parce que Dieu seul possède l'antidote à la fois aux conséquences du péché, la mort, et lui seul connaît le moyen de résister aux sollicitations du diable. Alors pour nous, avons-nous le péché en horreur? Est-ce que nous mesurons sa gravité et son impact sur notre relation avec Dieu? Que faisons-nous quand nous sommes devant un péché qu'on a du mal à abandonner, à s'en débarrasser? Faisons-nous un recours à nos amis chrétiens pour être soutenus? Faisons-nous appel à l'Éternel qui peut délivrer du péché et de ses conséquences? En tout cas, ne soyons pas seuls face au péché. Encourageons-nous et prions. Enfin, la dernière partie du texte, des versets 15 à 18, Dieu consolide définitivement malgré les vaines attaques du diable. Que tous ensemble, ils soient honteux et rougissent, ceux qui cherchent à m'enlever la vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient pétrifiés de honte, ceux qui disent « Ah ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que tous ceux qui aiment ton salut disent sans cesse que l'Éternel est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu ne tarde pas. Si on dit que chaque fois qu'il y a un homme chrétien qui se convertit à la joie et la fête dans le ciel, disons-nous que chaque fois que nous trébuchons, le diable dans les profondeurs saute de joie et s'écrie « Ha ha !» Il se réjouit de notre chute en espérant pouvoir nous rendre captifs éternellement. Mais n'ayons pas crainte. Disons-le fort, l'Éternel est grand, car c'est lui qui a l'antidote de la domination du diable sur nous. La mort et la résurrection de Jésus-Christ à la croix. Et par la foi en lui,
il n'y a plus de condamnation. On l'a dit également dans le temps de prière, on a lu ces versets de Romains 8, versets 38 à 39. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, et par la foi en Jésus, nous ne sommes plus redevables au diable de quoi que ce soit, car Jésus a payé le prix à la croix. Nous vivons aujourd'hui par sa grâce et pour lui et par lui. Nous sommes passés de la mort à la vie auprès de Dieu, car il promet la vie éternelle à quiconque croit en Jésus-Christ. Certes, nous semblons encore pauvres et malheureux, parce que le péché continue à s'exprimer en nous. Et cela nous désole, c'est vrai. Mais Dieu nous aide et nous libère de l'emprise psychologique du péché dans nos vies. Et nous avons l'assurance d'être avec lui pour l'éternité. Toute notre vie, ici-bas sur terre, nous serons persécutés par le diable, par le péché. Mais en Christ, n'ayons pas peur. Il est notre libérateur et il ne tarde pas. Notre fondation est solide et stable, car il a vaincu le prince de ce monde. Et pour nous, il a fait. Nous avons cette assurance d'être avec lui après la vie ici-bas sur terre. Et dès à présent, marchons dans la lumière en accomplissant les œuvres que Dieu avait prévues d'avance pour nous. Je termine avec cet encouragement de Jésus dans Jean 14, les versets 1 à 3. Que votre cœur, en fait, ce sont des paroles de Jésus avant qu'il ne connaisse l'épreuve de la croix, et il parle à ses disciples et à nous aussi aujourd'hui. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la promesse certaine de Jésus-Christ à tous ceux qui mettent leur confiance en lui. En lui, nous avons une fondation solide et sûre qui ne risque pas de s'effondrer. Prions. Et Seigneur, merci parce que tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance par rapport à notre condition naturelle, mais tu veux nous ouvrir les yeux et réaliser que nous ne sommes pas sur un terrain stable naturellement et que nous avons besoin de consolider cette fondation par toi, parce que tu es le Dieu véritable, parce que tu es le maître de l'univers, parce que tu es celui qui est venu sur terre et qui a remporté le combat, celui qui a vaincu le diable et celui qui libère du péché et de son pouvoir. Seigneur, merci parce que au travers de ce texte, tu nous montres combien tu as fait preuve de grâce envers nous, combien tu as fait preuve de patience et combien, oh Seigneur, tu es venu à notre secours alors que, oui, nous méritions de subir la condamnation parce que c'est nous qui avons abandonné ton alliance. C'est nous qui avons commis le péché. Et pourtant, c'est toi qui as choisi de nous libérer. C'est toi qui as choisi de t'humilier. C'est toi qui as choisi de souffrir à la croix pour nous donner une espérance vivante, pour nous donner d'être avec toi pour l'éternité en Jésus-Christ. Oui, Père, nous sommes reconnaissants pour cela. Et aujourd'hui, nous pouvons marcher la tête haute en nous disant que nous ne sommes plus sous l'emprise du diable, mais que nous sommes avec toi pour l'éternité. Que tu puisses nous fortifier, Seigneur, quand nous trébuchons, pour que le diable ne nous accule pas, mais que tu nous rappelles que ton amour est toujours là et que rien ne nous séparera de cet amour. Et que tu es fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité. Que tu puisses aussi ouvrir les yeux
des personnes qui ne te connaissent pas, Père, afin qu'elles aussi puissent comprendre, puissent réaliser qu'elles sont sur un sol qui est instable et qu'elles ont besoin de Jésus-Christ pour avoir la vie, pour être sur un terrain sûr et certain qui ne risque pas de s'effondrer. Oui, reçois l'honneur et la gloire, toi notre Dieu, notre libérateur. En Jésus-Christ. Amen.